Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, bien détaillée, globale pour le printemps 2023. Donc cette vidéo elle concerne donc les 3 prochains mois, le mois d'avril, mai, juin. On va faire bien sûr une vidéo par signe astrologique, donc si elles sont toutes disponibles, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc on va prendre une carte du Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau émotionnel, donc l'énergie dominante qu'on a pour le printemps. Ensuite, on va prendre une carte de cet oracle, le jeu de votre destin. Donc ça va être les dominantes du printemps. Puis, je vais prendre encore 2 oracles où je vais prendre une carte de chaque, 2 cartes de l'oracle interdit de Sherazade et une carte du petit oracle du tarot. Pour faire notre taroscope, je vais utiliser le tarot du chercheur de vérité. À la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes, donc 2 ou 3 cartes pour chaque mois, pour détailler chaque mois avec le tarot Morgan Greer. Et puis pour terminer, une petite carte des miracles de cet oracle. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes les bienvenus parmi les precious. Et je vous souhaite un excellent printemps. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos surprises. Bye bye! Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance du printemps, donc pour avril, mai, juin. Donc Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, pourquoi pas en signe vénitien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, il y a quelques guidances qui sont disponibles. Les autres arrivent bien évidemment. Allez, c'est parti, on commence avec le Oshozen Tarot et on va voir plutôt l'énergie au niveau émotionnel pour ce printemps, pour vous Verseau. Ah, on a le partage. Bah écoutez les Verseaux, là il y a de la générosité dans vos énergies. C'est super, vous allez être dans le partage, ouvert aux autres, très généreux, l'envie de donner, communiquer, peu importe. Vous voyez, vous avez envie de partager avec autrui. Donc là, franchement, Verseau, c'est une très très belle énergie. Moi, j'ai quelqu'un qui sourit là, donc j'ai quelqu'un qui est heureux. J'ai beaucoup de rouge, donc j'ai une énergie de passion aussi. Peut-être que vous allez partager une passion, partager l'amour avec quelqu'un. Vous voyez, on a vraiment une très très belle énergie, c'est super. Donc, on commence très bien, les Verseaux. On continue maintenant. Hop, et on va aller voir ce que nous dit le jeu de votre destin. Allez, une carte supplémentaire pour les Verseaux. Il y a vraiment cette envie de vivre, cette envie de partager, cette envie d'aimer, cette envie de vivre des choses passionnantes aussi. Hein. C'est super. Très beau printemps. Allez, Verseaux. Allez, hop, Verseau, pour vous, bah regardez, on a les amis. Ça va être l'amitié. Ça va être l'amitié, ça va être aussi le fait d'être entouré de personnes en qui vous avez confiance. Ça, c'est super. Et regardez ici, on a le signe du Verseau. Donc, c'est bien. Là, vous êtes vraiment dans une très, très belle énergie. On vient encore nous confirmer. Ok, le partage, ok, l'amour, etc. Mais avec des personnes qui vous ressemblent. Ça, c'est hyper important. Avec des personnes qui sont comme vous, sincères, honnête, etc. Et la carte vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Peut-être que vous allez avoir aussi des choix à faire, un choix à faire au niveau amical ou un choix ou le choix de fréquenter que des personnes sincères. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un choix sentimental aussi, pourquoi pas. Hein. C'est très bien, c'est très très intéressant. Donc, faites les bons choix. Dans tous les cas, Verseau, dans cette énergie, je pense que vous ne pouvez faire que les bons choix. Les choix en accord avec vous, bien évidemment. Il y a quelque chose de destiné. Hein. Il y a peut-être une relation amoureuse, amicale amoureuse, ou une belle relation amicale aussi qui est très importante pour ce printemps. Allez, on continue, les amis. On va voir maintenant une carte avec l'oracle interdit de Sherazade. Et ici, ah ben non, je voulais en prendre 2. Ici, on a le 5 de lampe. Et on va en prendre une deuxième avec. Et nous avons la carte 13, le djinn. Alors, ok, je pense, Verseau, honnêtement, que ce printemps, vous laissez derrière vous un passé.
Vous lâchez, là la carte numéro 13, le djinn, c'est aussi la carte de la mort. Vous lâchez les déceptions du passé. Vous lâchez peut-être une personne, des personnes du passé, je ne sais pas. On dirait que ce printemps, chez vous les amis, il y a une forme de transformation. Vous décidez d'être optimiste, vous décidez de voir la vie en couleur, vous décidez de lâcher le pessimisme, de lâcher les déceptions, peut-être de lâcher quelqu'un aussi dans la matière. Transformation pour vous Verseau, renaissance, c'est vraiment ce que je vois. Et ça va passer par le fait de vous ouvrir à l'extérieur, de partager avec des personnes qui sont comme vous, d'être généreux, d'être dans l'amour, d'être dans le don de vous, de donner mais aussi de recevoir. C'est ça la transformation. Et peut-être Verseau, ces derniers temps, vous étiez un petit peu beaucoup dans votre coin, parce que voilà, il y a eu déception sur déception, où vous n'aviez pas confiance aux gens, etc. Ben là, il y a un changement. Vous décidez de vous ouvrir à nouveau à l'amour. L'amour, hein, c'est très large. Et puis voir ce que ça donne. En tout cas, on a vraiment la foi et on a un optimisme. Et ça, c'est super. Allez les amis, on va voir maintenant une carte du petit oracle du tarot pour chaque mois. On va les découvrir. Après, on fait notre taroscope et après, on revient poser des cartes dessus. C'est parti. Allez, avril, l'énergie d'avril, l'énergie du mois de mai et l'énergie du mois de juin. C'est parti, on découvre. Alors, en avril, quelle énergie nous avons? Nous avons le 8 de bâton. Ça va bouger en avril. Hein, en avril, on est déjà au mois d'avril, donc j'ai l'impression, vous devez avoir l'impression aussi, les Verseaux, que l'univers vous pousse. On peut avoir beaucoup de communication au mois d'avril, pendant tout le mois d'avril. Mais l'univers va vous pousser à aller dans une direction, à communiquer, à vous ouvrir, à sortir hein, peut-être ce qu'on avait vu là, hein, de déception, d'introspection, vous voyez, va vous pousser à partager. Il y a des choses qui vont se passer, qui sont très mystérieuses, mais en fait, vous allez suivre le mouvement. Alors, la carte vous dit un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Donc, vous voyez, il y aura plein de synchronicités, des heures miroirs, des synchronicités, des rencontres, des belles choses hein, qui vont se passer. Donc, laissez-vous aller vraiment à ce qui est, parce que je pense que là, on veut vous mener quelque part vers une direction. Et vous comprendrez après pourquoi. On va voir au mois de mai comment ça évolue. Eh bien, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est vous, en fait, Verseau. Donc, au mois de mai, il y a une sagesse, il y a beaucoup d'intelligence, de réflexion. Vous êtes dans l'analyse aussi de ce qui se passe dans votre vie, peut-être de ce qui s'est passé aussi en avril, qui va suivre pour le mois de mai. Il y a beaucoup de communication, vous êtes ouvert, mais on n'a pas encore une énergie de feu, une énergie d'action ou autre. On a une énergie de... On regarde, on analyse, on réfléchit. Il y a peut-être une certaine froideur, mais en même temps, vous êtes dans la raison. Alors ici, cette carte vous dit tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence montre mon ventre, de mon silence, de ma présence ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Enfin voilà, vous êtes vraiment dans votre énergie d'analyse, d'accord? Il n'y a rien de négatif, c'est top. La raison. Parce que là, il y a quelque chose de fort qui va se passer au mois d'avril. Donc là, au mois de mai, hein, on redescend un petit peu, on réfléchit, on regarde, on essaye de comprendre. Voilà. Au mois de juin, comment ça évolue? Eh bien, on a 3 de bâton. Donc, on a de l'action. Vous voyez, on a de l'action au mois d'avril, on a de la réflexion au mois de juin, au mois de mai, et au mois de juin, on a l'action à nouveau. Le 3 de bâton, ça va être des efforts. Ça va être de l'énergie qu'on va mettre dans une situation. Ça va être aussi le fait de se projeter dans l'avenir. Cette carte vous dit cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joyeuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue,
pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Super. Bon, bah moi je vois un vrai changement de vie pour vous, Verseau, avec de fortes énergies au mois d'avril. Au mois de mai, on redescend un petit peu, voilà, on en a besoin, hein, parce qu'on est quand même un signe d'air, et on reprend, hein, on reprend ce qui s'est passé au mois d'avril, au mois de juin. C'est super. Allez, on va faire notre taroscope. Verseau. C'est parti. Alors, Verseau, on commence avec donc la dominante du mois du printemps, pardon. Ok, une situation peut-être en particulier ou l'énergie dominante. Ensuite, on va aller voir ce qui vous préoccupe, pas forcément dans le mauvais sens. On va aller voir après les événements possibles pour vous, Verseau. Conseil du tarot, une carte pour l'évolution, ou plutôt fin printemps, voire été. Ensuite, on va mettre une carte sur le sentimental, amical. On va voir le professionnel, projet ou peut-être financier. Et on va voir tout ce qui est au niveau du bien-être et de la santé physique. En dos du paquet, nous avons la carte du jugement. Prise de conscience, renaissance, renouveau dans votre vie, les Verseaux. Ça, c'est super. Regardez, on a le diable derrière. Il va y avoir des choses, hein, il va y avoir des choses passionnantes. Hein. On peut avoir, pour certains Verseaux, une relation très, très forte, très intense, hein, sexuellement parlant, voilà, au niveau de la passion, etc. On peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez vous sentir, vous allez sentir que vous avez du succès ce printemps. Vous allez vous sentir aussi actif, déterminé, plein de magnétisme, les portes s'ouvrent, il y a des choses, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, Verseau. Allez, l'énergie dominante ou la situation. On a la carte de l'empereur. L'empereur, je pense que ça va être votre énergie pour ce mois pour ce printemps, les Verseaux. Vous êtes sûrs de vous. Et c'est ça qui est bien. Et avec ces énergies, c'est sûr, on peut s'ouvrir à l'extérieur, on lâche le passé parce qu'on a confiance en nous, parce qu'on est sûr de nous. Donc là, vous êtes sûr de vous. Il y a un côté déterminé. Peut-être aussi pour vous, Verseau, il y a un signe qui va beaucoup compter pour ce mois de juin, pour ce printemps, pardon. Ça peut être quelqu'un qui est bélier aussi, pourquoi pas. Mais bon, on va rester sur le fait que vous êtes l'empereur. Vous êtes déterminé, vous êtes actif, courageux, vous êtes assez autoritaire, vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez agir en conséquence. Vous êtes fiable aussi, on peut avoir des engagements professionnels, sentimentaux, voilà. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est hyper important et je pense même que avril, ça va être un mois très très important pour vous, Verseau, hein, vraiment. Je ferai de manière des guidances pour le mois d'avril le plus rapidement possible. Parce que j'ai l'impression que c'est un mois important pour beaucoup de personnes. Allez, on y va. On va voir ce qui vous préoccupe le plus pour ce printemps. La Lune. Ok. La Lune a été quand même sortie à l'envers, hein, la carte. Hein, même si là, il y en a peut-être d'autres. Mais je pense, hein, ce qui vous préoccupe, en tout cas, pour ce printemps, c'est d'écouter votre intuition. C'est hyper, hyper important. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Il va y avoir des signes, des synchronicités. L'univers va vous pousser à faire des choses, va vous mener vers une direction. Mais vous, vous allez écouter votre intuition. Et écoutez aussi ces signes. Essayez de comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait des peurs. Je ne pense pas qu'il y ait des doutes, des hésitations ou autres. Si vous arrivez parfaitement à écouter votre intuition, votre âme. Donc ça va être le plus important. Parce que vous avez une énergie de feu. On a beaucoup de bâtons là. Vous avez une énergie de feu comme l'empereur. Hein. Vous êtes prêt à agir. Hein. Mais aussi, vous avez le côté analyse comme la reine d'épée. Et la reine d'épée, avec la lune, elle analyse son intuition avant tout. Allez, à prévoir les événements possibles pour le 2 de coupe. Waouh, on a une belle relation, hein, les amis, hein, pour ce printemps. On a une très, très belle relation. Événements possibles, moi, je vois là, une rencontre amicale ou sentimental. Si c'est sentimental, c'est quelqu'un d'hyper honnête, un petit peu comme une âme sœur. Voilà, c'est ça, 2 de coupe, c'est ça. C'est ça à prévoir, c'est la rencontre d'une âme sœur, sentimentale ou amicale. C'est très beau. Hein.
Donc écoutez vraiment votre intuition, hein. Même s'il y a ce feu, on a le diable ici, même s'il y a ce feu, il y a ce désir, il y a quelque chose qui se passe, écoutez quand même votre intuition. N'ayez pas de peur aussi, de toute manière il y a une forme d'évidence, hein. Conseil du tarot, le 10 de bâton, c'est très beau. 10 de bâton, en conseil, peut-être terminer un cycle, terminer, déposer, finissez de déposer tous les fardeaux. Là, 10 de bâton, 10 c'est la fin. Donc ça va être la fin d'un cycle lourd. D'accord? Donc lâchez. Je pense que vous avez lâché au moins 9 bâtons sur 10. Le 10e, il faut le lâcher. D'accord? C'est le conseil du tarot. Parce que là, le jugement, il y a une nouvelle vie, carrément. C'est une résurrection. Il y a un nouveau départ. Il y a plein de choses qui vont se passer d'hyper fortes, chaleureuses, passionnantes, dans tout domaine confondu. D'accord? Donc, finissez de déposer le reste des fardeaux qui vous restent. Hein. D'accord? Et ne vous privez pas, surtout. Évolution, donc fin printemps, été. 7 de coupe. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Je vous l'ai dit, des choses que vous attendiez. Plein d'opportunités. D'accord? Après, ce sera à vous de choisir. Peut-être aussi, c'est ça ici, ce qui va vous préoccuper, c'est les choix. De vraiment écouter votre intuition pour faire le meilleur choix possible. Dans tout domaine, je vois plein d'opportunités, plein de possibilités. Maintenant, effectivement, on avait parlé de choix où... effectivement, il va y avoir, je crois que c'est là, c'est la reine d'épée, je ne sais plus où est-ce qu'on avait parlé de choix, mais effectivement, il va y avoir de toute manière des choix, hein, comme tout le monde. Maintenant, à vous, je pense que vous avez la confiance en vous, la capacité aussi de faire les meilleurs choix. D'accord? Allez, au niveau sentimental, As d'épée, il y a de la nouveauté, encore une fois. As d'épée, de la nouveauté. Il y a peut-être aussi une compréhension, une prise de conscience, une nouvelle rencontre. Moi, je dirais plus par un moyen de télécommunication, pourquoi pas. Peut-être une vérité qu'on va vous dire aussi pour ceux qui sont déjà en relation. En tout cas, il y a de la nouveauté hein, au niveau sentimental. Ok, ou amical, bien évidemment. Professionnel, projet, 3 de coupe. Quelque chose à célébrer, Verseau. Une joie, quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit dans votre job actuel, soit vous allez trouver le travail de vos rêves. Voilà, dans tous les cas, 3 de coupe, c'est le plaisir, la joie, la célébration, etc. On peut avoir une belle amitié aussi dans le domaine professionnel. Ou sinon, c'est un projet hein, que vous avez qui va vous remplir de joie, encore une fois. Au niveau de la santé et du bien-être, on a encore des coupes. 6 de coupe, c'est magnifique parce qu'on est complètement dans le lâcher-prise. D'accord? Donc, on est dans l'émotion, mais on n'est pas dans les émotions difficiles. On est dans le lâcher-prise. 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc, pour moi, déjà, j'ai rien au niveau de la santé physique parce qu'on n'a pas de denier. Là, on est plus dans le bien-être, dans la santé émotionnelle. 6 de coupe, c'est détente. D'accord? Donc, c'est top. Hein. Vraiment, vous avez une belle guidance. Hein. Allez, les amis, on va poser quelques cartes pour chaque mois. Pour clarifier ça. Allez, on va voir le mois d'avril pour vous Verseau, le mois de mai et le mois de juin. Alors, avril, on avait eu le 8 de bâton, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont bouger, peut-être la communication, beaucoup de synchronicité. Qu'avons-nous ici? Un 2 de pentacle et on a un valet de bâton. Il y a de la nouveauté, les amis. Il y a de la nouveauté, vous allez devoir vous adapter. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle relation passionnante, un nouveau projet qui vous passionne. Il y a une nouvelle route, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous. C'est destiné, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est de toute manière l'univers qui vous envoie. Peut-être que là, vous avez plein de synchronicité, peut-être que cette nouveauté, elle est déjà là depuis très peu de temps, mais vous allez devoir vous adapter à cela. En tout cas, vous allez vous adapter à cela, je pense, parce qu'il y a cette envie. D'accord, de vivre ça, de faire ça. Ok, reine d'épée au mois de mai. On a la lune et on a la carte de la force. Voilà pourquoi vous allez être la reine d'épée. Vous allez être dans l'analyse, hein, parce que effectivement, la lune c'est une carte d'intuition, mais c'est aussi une carte de peur. Donc vous allez vous efforcer, les Verseaux, d'écouter votre intuition et de ne pas écouter le mental. Et en même temps, vous allez vous efforcer de contrôler, de canaliser quelques peurs qui pourraient survenir par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette situation.
Ok, et au mois de juin, on avait le 3 de bâton, on reprend de l'énergie, on reprend du feu, on se dirige vers l'avenir et nous avons un roi de coupe et le 9 de bâton. Donc roi de coupe, peut-être qu'effectivement, je pense, hein, alors c'est pas sûr, hein, j'ai 2 cas de figure, soit c'est un signe d'eau, hein, qui est dans votre vie, poisson, cancer, scorpion. On sent que là, il y a une fatigue en fait, je pense que c'est ce mois-ci, le mois de mai qui risque de vous fatiguer parce que c'est un effort quand même de canaliser ses peurs, c'est un effort d'écouter son intuition, vous voyez. Donc je pense que vous allez faire vraiment des efforts peut-être pour par rapport à ce signe d'eau parce qu'il y a une fatigue par rapport à ce mois de mai, pardon. Donc vous allez faire des efforts. Si ce n'est pas un signe d'eau en face de vous, vous pouvez être aussi le roi de coupe, dans le sens le roi de coupe, il a plein d'émotions, mais il a aussi une maturité. Donc avec le 9 de bâton, vous allez un petit peu vous protéger de vos émotions qui peuvent être un petit peu changeantes et faire des efforts dans cette situation ou en général, d'accord, cette relation ou ce projet. Voilà les Verseaux. Allez, on va terminer avec une petite carte, un petit message pour vous. Et ben voilà. Le besoin d'amour, c'est beau ça. Et ici nous avons, il est universellement reconnu que les enfants ont besoin d'amour. Mais à quel âge les gens sont-ils censés ne plus en avoir besoin? Jamais. Chacun a besoin d'amour pour pouvoir être heureux, autant que d'oxygène pour vivre. Ça va être l'amour pour vous, le printemps, j'ai l'impression, hein, les amis. Hein. Mais vous allez trouver quelqu'un de bien, de sincère comme vous, pour ceux qui cherchent l'amour aussi. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. À bientôt et passez un excellent printemps. Des bisous, bye bye.